Bonjour à tous. Le pape François a quitté l'hiver et la grisaille de Rome pour le climat tropical et l'été panaméen. Direction les JMJ et un programme de 5 jours centré sur la jeunesse. Alors évidemment, quand on parle des JMJ, on pense aux foules innombrables des précédentes éditions avec François. Cracovie en 2016 et ses 3 millions de fidèles. Rio de Janeiro en 2013 et ses 3,7 millions de participants. Eh bien cette fois-ci, au Panama, ce sera vraiment différent. Certes, ce pays est à près de 90% catholique, mais pour ces 34e JMJ, il n'y a pas la recherche du nombre, si tant est que ce soit le cas sur les précédentes éditions. En ce début de semaine, 150 000 pèlerins sont inscrits. Alors peut-être que vous vous dites, seulement pour des JMJ, eh bien c'est déjà beaucoup en réalité pour le Panama, ce pays à peine 2 fois plus grand que la Suisse et qui comporte 4 millions d'habitants. C'est le plus petit pays qui accueille les jeunes dans l'histoire des JMJ. C'est aussi une première pour l'Amérique centrale. Loin de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, à une date, il faut bien le dire, peu commode pour les jeunes de ces continents, eh bien, le pape a fait le choix de favoriser la participation des jeunes latino-américains. Le Panama, certains le savent, c'est un paradis pour les biologistes avec sa très grande biodiversité, un pays considéré longtemps comme paradis fiscal, même si ce pays s'en défendait, un pays avec ce fameux canal entre Pacifique et Atlantique qui profite à son économie, mais c'est aussi l'un des pays d'Amérique latine, souligne la Banque mondiale, où les inégalités sont les plus marquées. L'archevêque de Panama parle d'un pays à deux visages. Certains ne sortent jamais de leur beau quartier, déplore Monseigneur Oula, pour ne pas voir la pauvreté à leur porte. Et puis, cet isthme, c'est un pont naturel entre le nord et le sud du continent américain. C'est historiquement un point de passage pour les mouvements migratoires, sans compter aujourd'hui les déplacements de population qui fuient la crise du Venezuela, l'instabilité au Nicaragua ou encore la violence en Colombie, on l'a vu ces derniers jours. Pour le pape François, qui ne cesse d'encourager la paix, d'appeler à construire des ponts plutôt que des murs, eh bien ce pays est un lieu propice pour faire résonner une nouvelle fois son message, et notamment dans ces pays latino-américains dont il est originaire. Il ne faut pas oublier non plus le brassage des cultures au Panama, ses traditions d'accueil, sa jovialité et la présence des peuples indigènes. Dans ce bref descriptif, on trouve là à la fois les souffrances et les défis qui se présentent à la jeunesse, et ce qui constitue le terreau des interventions du pape, on l'imagine, en tout cas une dizaine de discours, d'interventions qui sont prévus au cours de ce 26e voyage en dehors de l'Italie. Dans ce pays, le Panama, d'où a démarré l'évangélisation du continent il y a plusieurs siècles, et bien c'est dans ce contexte que le pape François vient renouveler l'élan missionnaire et encourager les jeunes à découvrir ce à quoi Dieu les appelle, avoir le courage de lui répondre oui, à l'image de la Vierge Marie qui marque le thème de ces JMJ 2019, JMJ qui s'inscrivent dans le droit fil du synode consacré aux jeunes et qui a marqué ces dernières années la pastorale dans l'Église. Le pape est attendu dans la ville de Panama à 16h30 heure locale, il sera 22h30 à Paris, ce sera bien sûr à suivre en direct sur KTO. Notons que dans la délégation, aux côtés des cardinaux et des officiels du Saint-Siège, sera présent Dominique Volton, le sociologue français. Rendez-vous donc à Panama et puis bien sûr sur le site internet de KTO. Vous retrouvez le programme officiel de cette visite, mais également les nombreux reportages déjà de nos envoyés spéciaux qui suivent les jeunes depuis les journées en diocèse et qui sont désormais à Panama.